Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour une petite vidéo explicative. Pour celles qui s'y connaissent en scrap, elles vont peut-être se dire cette vidéo est un peu plus pour les débutantes. Oui, je conçois. C'est une vidéo en fait pour vous expliquer les différents types d'encre qu'il existe. Enfin, je vais vous montrer quelques sortes parce que j'ai pas toutes les sortes d'encre, parce que si je devais toutes les avoir, je serais mal barrée. Il me faudrait pas un petit tiroir de mon bureau, il me faudrait au moins une armoire. Parce que je peux vous dire que l'encre en scrap, il y a tellement de marques et il y a tellement de sortes différentes d'encre que je pourrais pas toutes vous les citer. Moi, je vais vous montrer les encres que je possède. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et qu'elle va pouvoir répondre aux questions qui sont notamment posées par Mélanie, parce que c'est pour elle que je fais la vidéo. Elle m'a demandé donc les différents types d'encre, car du coup, elle se trouve un peu perdue avec tout ce qui peut exister. Alors en scrap, il existe. Alors, j'ai quand même des petites notes sous les yeux parce que du coup je me dis merde, si j'oublie des choses, mais moi j'ai tout qui... Voilà. Donc en scrap, il existe deux types d'encre. Euh, vous avez les encres à séchage rapide et les encres à séchage lent. Pardon. Excusez-moi, il y a mon ordinateur qui parle tout seul. Donc je disais, vous avez deux types d'encre. Donc les encres à séchage lente et les encres à séchage rapide. C'est quoi la différence entre les deux? Donc la différence, c'est qu'en fait, sur une encre à séchage rapide, vous allez pouvoir tamponner un motif et pouvoir directement travailler dessus. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aussitôt découper tout autour, vous allez pouvoir le coloriser avec des encres, avec différents matériaux. Et les encres à séchage lente, vous allez pouvoir embosser avec, c'est-à-dire mettre un peu de poudre et chauffer avec votre pistolet chauffant. Voilà. Donc, je vais vous montrer donc les types d'encre qui peut exister donc en scrap. Je vais vous parler d'abord des encres à séchage lente. Donc, encre à séchage lente, il existe des tonnes et des tonnes de marques qui travaillent pas mal là-dessus. Je suis en train de chercher une note, je suis désolée, depuis tout à l'heure, je vois que j'ai l'œil sur mes notes. Voilà. Donc, je suis en train de chercher en même temps parce que j'avais noté deux trois trucs là-dessus justement avant de faire la vidéo. Et puis j'avais un bouquin sur les encres qui était pas mal, donc du coup je suis en train de chercher j'étais en train de chercher une explication vite fait et du coup c'est vrai que je me suis un peu perdue. Mais bon, voilà. J'espère que ça va pas être chinois ce que je vais dire. Donc donc nous avons donc, les j'ai du mal. Nous avons les color box. Donc la marque color box est une encre quand même assez connue au niveau des encres. Moi, je possède trois pads. Donc, vous avez ceci. Donc, ça, c'est des grands. Donc, c'est des tampons, donc un boîtier qui est quand même assez grand. L'intérieur, c'est de la mousse. Moi, je suis fan sans lettres. Enfin, je trouve qu'elle est vraiment trop lente. C'est vrai que moi, l'embossage, j'en fais pas beaucoup. Et du coup, pour celle qui adore embosser, c'est une encre qui est parfaite. Mais bon, j'ai un peu de mal. Moi, j'ai du mal. J'utilise énormément la blanche, qui est très très bien. Donc vous avez en grand pad comme ça, vous les avez en petite comme ça. Donc c'est pareil, vous faites pas avoir parce que vous avez des color box où les encres sont à séchage lente et d'autres qui sont à séchage rapide, notamment sur les différentes colorisations. Donc celle-ci, ça doit être une encre à séchage lent. Donc ça c'est un pad, c'est le même. La mousse est plus petite et je la trouve aussi bien celle-ci d'ailleurs. Elle prend pas beaucoup de place et elle est pas mal. En plus le rose est très sympa. C'est la couleur pink, tout simplement. Je sais pas si vous voyez là. Peut-être la lumière. La couleur est très 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 jolie. Et vous avez aussi donc, ce qu'on appelle les œils de chat. Donc c'est en fait la même chose, mais des mini color box. Donc c'est pareil, c'est une petite mousse. Alors là c'est vraiment pratique parce que quand vous voulez faire le tour d'un papier, faire un contour comme ceci, l'avantage, c'est que, bah, au moins, vous pouvez prendre par rapport à la flèche, enfin, par rapport au bout de l'œil de l'iPad. Et puis, c'est vrai que, au niveau du tamponnage, ça donne un effet très joli. Moi, j'aime bien. Voilà. Donc, c'est pareil. Vous avez pareil en encre à séchage rapide. Et le petit boîtier, vous faites pas avoir, il est blanc.
Celle-ci, elle est noire, donc c'est un encreur à séchage lente. C'est pareil, c'est pas évident ça. Colorbox, c'est ça le problème chez eux, c'est que je trouve qu'ils sont pas assez. J'adore leur encre, mais la distinction entre lent et rapide est pas facile. Donc moi j'ai notamment donc du rose, j'ai du petit vert. Ce que je fais aussi, donc attendez, je vais finir déjà de vous montrer, grise, blanc, vert et bleu. Donc elles sont un peu malades celles-ci, donc je les utilise plus trop parce qu'elles sont assez, il n'y a plus beaucoup d'encre. Mais comme celle-ci, vous voyez, j'ai le grand encreur blanc et le petit. Ce que je fais, c'est pour imbiber, donc l'encreur que j'aime bien utiliser autour des contours de photos, je rééponge, je remets pas mal d'encre du coup sur mon petit encreur grâce au gros encreur. Du coup, ça donne un effet assez simple. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez toujours les Colorbox, mais ça c'est en blanc. Donc du coup, c'était la question que je me posais. J'ai acheté cet encreur-là et je sais pas si c'est un encreur à séchage lent ou rapide. Je pense que c'est un rapide, mais je suis pas sûre. Celle qui l'ont pourra me le certifier. Voilà, je voulais vous le montrer. Je ne sais pas si c'est un séchage lent ou rapide. Entre guillemets, je ne sais pas. Un séchage lent, vous avez aussi celle-ci. Si je me trompe pas. Voilà. Bon, les Mix Media Ink. Donc, alors ces encres-là, franchement, je vous déconseille. Je vous la déconseille parce que moi, voilà, j'avais un projet, je voulais absolument faire un projet avec du gris. Et du coup, j'avais pas énormément de gris à part mon petit color box, mais vu qu'il était pailleté, enfin, il est un peu irisé, je voulais quelque chose quand même de mat. Donc, je me suis trouvé celui-ci. Mais le problème, donc, déjà d'une, le pad est très fin, vous voyez. Pour ancrer un tampon, c'est pas facile. Au niveau de l'encre, elle est très jolie, il n'y a pas à dire, mais c'est le temps de conservation. Vous voyez le tampon, si je fais ça, il n'y a plus de couvercle. Vous faites ça sur les autres, le couvercle, enfin, il tient quoi. Enfin là, il était partiel, mais voilà, ça tombe pas comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment, vous voyez, le machin il tient pas. Et j'ai remarqué que c'était sur tous les encreurs. Pourtant l'encreur est pas mal et du coup, bah, le temps de séchage, enfin ça sèche super vite. Du coup, l'encre, enfin le boîtier, la conservation, je pense, va pas être terrible. Donc du coup, je suis obligée de mettre du scotch tout autour de l'encreur pour que ça tienne. Donc voilà. Donc encre à séchage lente. Voilà ce que j'ai en encre à séchage lente. J'ai une autre encre que je vais vous parler tout de suite, mais c'est vrai qu'au niveau des couleurs à encre à séchage lente, j'en ai pas beaucoup. J'en ai vraiment pas beaucoup. C'est vraiment le truc. J'ai pas beaucoup. Et il en existe plein d'autres. Je suis en train de regarder. Il existe vraiment pas mal d'encre. Il y en a beaucoup de sortes différentes. D'ailleurs, il y a les feutres Emboss Dual Pen que je n'ai pas, mais apparemment qui est très très bien. Donc voilà. Mais il y en a plein d'autres. Hein. Donc ouais non, je vois pas d'autres couleurs, d'encre que j'ai en séchage rapide. Je suis en train de chercher en lente, pardon. Moi j'ai beaucoup d'encre à séchage rapide que je vais vous présenter. On continue toujours dans les encres à séchage lente. Nous avons évidemment l'encre, une encre transparente. Donc c'est une encre, enfin c'est un encreur pardon qui est une couleur neutre. C'est une encre où vous pouvez principalement embosser avec. Donc vous tapotez votre motif avec cette encre. Vous mettez sur le papier, vous mettez votre poudre et vous embossez. C'est aussi une autre solution pour faire du ton sur ton. C'est-à-dire que vous avez envie de tamponner sur du papier. Je suis en train de chercher un papier, voilà. Je prends un petit exemple de couleur. Hop. Ah, flûte. Voilà. Vous avez envie de tamponner sur du rouge, par exemple. Vous prenez votre petit tampon, votre petit motif, vous l'ancrez avec l'encre transparente et vous ancrez directement sur le papier. Le rouge, en fait, va ressortir, va se foncer un peu plus, du coup, ça va faire un ton sur ton. Par exemple, vous voulez faire une fleur, c'est vrai que la fleur va ressortir du papier rouge, par exemple, et ça va donner quelque chose de très joli. Quelque chose de très fin et de très très joli. Voilà ce que vous pouvez faire avec. Vous pouvez aussi vous en servir pour mettre du perfecteur dessus, donc qui est une poudre irisée, je suppose que vous le savez, qui est aussi très jolie. Voilà, vous pouvez faire quand même pas mal de choses avec cette encre. Donc,
Il y a des différentes marques. La plus connue, c'est donc Versamark qui est une encre donc transparente. Un tapis en mousse qui est bien. Franchement, c'est la meilleure, je trouve, des encres transparentes. Je trouve que niveau qualité, elle est très très bien et il n'y a pas de souci. Moi, je vous la conseille vraiment bien, celle-ci. Vous en avez d'autres marques, donc la Top Boss aussi, qui est très bien. C'est celle que j'avais pour débuter, que j'ai toujours parce que quand j'appuie dessus, elle est encore bien imbibée de colle. C'est plus une colle, hein, on dirait plus une colle qu'une encre, mais qui est très bien. Donc du coup, c'est vrai que je me sers de ça pour les gros, pas pour les gros sujets, mais pour les petits sujets un peu crachou, comme vous voyez, le tapis est pas très propre. Et pour les sujets un tout petit peu plus propres, je prends la Versamark. On essaie de rester propre, hein. C'est difficile. Voilà. J'espère que sur cette première partie de chapitre sur les encres à séchage lente, vous avez bien compris. Si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me poser des questions ou si possible, je referai la vidéo. Il n'y a pas de souci là-dessus. On va pas, pardon. On va passer aux encres à séchage rapide. Donc, qu'est-ce que l'encre à séchage rapide? Donc, l'encre à séchage rapide, c'est une encre. Donc, que je vous dis, vous allez tamponner dessus et aussitôt, ça va sécher. Donc, vous n'allez pas avoir un temps de séchage important et c'est ça qui est vraiment très très bien. Là-dessus, c'est vraiment génial. Parce que au moins, c'est vrai que des fois, vous avez tendance à tamponner un motif sur un morceau de papier, vous avez envie de le découper. Et si vous savez, vous n'avez pas tendance à attendre comme moi je sais que j'aime pas attendre, aussitôt vous aimez bien prendre le petit sujet, puis hop, découper avec. Voilà. Donc bon. Alors, qu'est-ce qu'on a en encre? Donc moi, je vais vous montrer ce que j'ai principalement. Donc on a tout d'abord les encres Versafine. Moi, j'ai deux couleurs basiques, la noire et la marron. Ce sont mes chouchoutes. Il n'y a pas à dire. Je travaille peut-être moins avec la marron, mais énormément avec la noire. Je vais vous dire que la noire, ça fait un long moment que je l'ai et je n'ai jamais eu de soucis. Elle est toujours, elle est très bien. Je suis en train de chercher, ça doit faire au moins 4-5 ans que je l'ai. Elle n'a pas bougé. Au niveau de l'encre, l'encre est toujours aussi bien. Elle est même pas vide. J'ai même pas besoin de me recharger, franchement. J'ai pas à dire, elle est parfaite. Donc en fait, c'est pas de la mousse. Ce coup-ci, en fait, c'est du tissu. C'est comme du tissu, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc elle existe en grand et elle existe en petit pad. Donc moi j'avais pris un petit pad bleu parce que j'avais envie d'un petit motif bleu. Donc c'est la même chose, donc c'est du tissu. Donc ça c'est une encre à séchage rapide. L'encre elle est géniale parce que vous pouvez travailler l'eau travailler avec l'eau. C'est-à-dire que vous tamponnez donc ce motif, par exemple vous tamponnez un personnage et vous avez envie justement de le mettre en couleur. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre très facilement en couleur vos tampons parce qu'en fait, quand vous allez passer, vous allez prendre par exemple votre encre rouge et vous voulez mettre donc à l'intérieur de petits motifs. L'avantage, c'est que l'encre noire va pas baver. Ça veut dire que l'encre va pas se mélanger au rouge et faire un pâté qui fait tout moche. Donc, voilà. Moi, je vous conseille, si vous voulez vraiment travailler donc les sujets comme ceci pour les colorisations, prenez la Versafine, elle est très très bien pour ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi donc des petites encres style Vertimagic qui sont très très bien. Moi j'en ai qu'une, donc c'est une encre chalk. Donc, quand vous voyez chalk sur un encreur, ça veut dire que c'est quand même quelque chose de rapide. Donc ici c'était quand même un bleu très très clair. Voilà, donc un petit pad. Pareil, vous pouvez prendre pareil, vous avez envie d'ancrer, ce qui est bien avec le bout de l'encreur, c'est que vous pouvez bien ancrer le bord de vos papiers. Sauf que ma maman commence à être malade parce que c'est quand même un moment que je l'ai, je m'en sers énormément, donc bon, je crois qu'elle devrait pas tarder à me crier amen aussi. Ensuite, nous avons les Adirondack. Donc, moi j'en ai deux de la marque Ranger, notamment. Ces deux encres-là qui sont très très bien. Vous avez aussi donc les encres de la marque Stampin' Up. Je suis en train de nettoyer mon encreur, il est tout plein de verre. Voilà. Donc, ça, ce sont des grands pads. Donc, c'est l'ouverture que j'ai du mal. Voilà, c'est des très très grands pads. Moi j'aime bien. Là-dessus, c'est des grands encreurs. Vous pouvez tamponner une grande quantité, un gros motif, c'est génial. C'est des encres
à séchage toujours lente et qui ont l'avantage de se travailler à l'eau. C'est-à-dire que vous pouvez ancrer, par exemple, vous pouvez faire des jeux de couleurs avec. Avec les encres, vous n'êtes pas obligé que de tamponner, hein. Vous pouvez faire des jeux de couleurs sur vos papiers en mettant un peu de couleur sur sur du papier, sur une pochette plastique ou quoi, quelque chose de plastifié. Mettre un peu d'eau, parce que ça se travaille très bien à l'eau, et faire des jeux de couleurs sur votre papier. Vous pouvez aussi très bien ancrer, colorer vos motifs de tampons avec ceci et avec de l'eau, ça marche très très bien. Parce que généralement, les encres à séchage rapide se travaillent très bien avec l'eau. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Notamment la Adirondack qui est géniale et la Stampin' Up. Vous avez aussi la Distress, évidemment, qui est une encre à séchage rapide et qui se travaille merveilleusement bien avec l'eau. Donc ici, je vais vous montrer quelques-unes. Distress, couleur Broken China, donc bleu. Vous avez la rose, vous avez du orange. Et encore, j'ai pas toute la collection. Vous voyez, j'ai que cette petite collection-là d'encreurs. Celle-ci, c'est pareil, elle se travaille super bien avec l'eau, elle est vraiment super. Donc n'ayez pas peur de mélanger de l'eau avec ça, il n'y a pas de souci. Je trouve ça super sympa. Vous avez aussi comme encreur, vous avez des tout petits Prima, comme ceci, donc, un style fer à repasser, c'est comme ça que je les appelle. Et là vous avez pas mal de couleurs, pareil, toujours encre à séchage rapide. Vous voyez, j'en ai toute une boîte. Et franchement, ceux-là, je ne m'en passe pas, ils sont vraiment super. Et vous avez donc un autre type d'encre à séchage lente. C'est une encre que vous avez souvent envie de tamponner sur d'autres motifs que le papier, comme le plastique, le verre, enfin, plein d'autres supports. Et c'est toujours difficile de trouver une encre justement qui adhère bien sur ces matières-là. Donc vous avez une encre spécifique où vous pouvez vraiment tamponner sur le plastique, le métal, la céramique, enfin, plein de choses. C'est celle-ci. C'est la Stazone. Stazone, donc vous pouvez tout faire avec, il n'y a pas de problème. Moi, je sais que mon encreur est un peu vide, il faudrait que je le recharge. Vous pouvez vraiment tamponner partout sur tous les motifs. Enfin, sur toutes les matières, enfin, ça bougera pas, quoi. Vous pouvez travailler avec l'eau après, il n'y a pas de problème, l'encre ne bougera pas. Vous avez aussi, dans la famille des Stazone, vous avez la Stazone opaque, blanche. Par contre, c'est une encre que je vous déconseille royalement. Moi, je suis très déçue de l'avoir achetée. Je la trouve collante. Pas bien du tout. Parce que, je vais vous montrer pourquoi. Ah, elle est vraiment sec, il n'y a plus rien de dessus. Ici, c'est un pad, donc, en tissu. Donc, au niveau de la couleur, il n'y a pas de problème. Ça rentre très très bien. Et l'autre, Stazone, qui est quand même de la même catégorie que celle-ci que la première, c'est une mousse. Puis moi, les pads en mousse, j'ai du mal. Bon, ça fait des jolies choses, mais ça coule, j'aime pas du tout. Mais bon, je m'en sers quand même, je vais pas non plus gâcher une encre, surtout au prix que ça coûte une encre comme ça. Donc voilà, vous pouvez bien évidemment acheter celle-ci. Elle existe en différentes couleurs, vous avez jaune, marron, rouge, il y a plein de couleurs. Moi j'ai juste la noire, parce que principalement je travaille beaucoup avec c'est vrai que je colorise beaucoup mes tampons et j'aime bien travailler les matières différentes, que du coup une Stazone noire ça suffit. J'ai appris il y a pas longtemps aussi que vous avez une autre marque qui vous permettait de pouvoir travailler l'eau, que vous pouvez travailler sur différentes matières telles que le papier, le verre, le tissu, enfin le bois. C'est la Piccadilly de chez Casey Art. Voilà, je savais pas. Parce qu'en fait, ce que j'ai lu derrière, un petit texte derrière, et du coup c'est marqué s'utilise sur tout type de surface de papier, verre, tissu, bois, plastique, métal, pas de fumée et argile. Donc du coup c'est génial. C'est une encre qui est waterproof, donc vous pouvez travailler très bien avec de l'eau, il n'y a pas de souci, l'encre ne bougera pas. Voilà, donc j'ai deux couleurs donc de Piccadilly. Je pense en racheter d'autres parce que j'adore leur couleur, la couleur est vraiment très sympa. Voilà. Généralement quand on achète de l'encre, on aime bien, on n'est pas obligé souvent, mais on n'a pas trop envie de racheter le pad. Vous avez aussi les recharges d'encre.
Voilà, donc ici par exemple j'ai acheté ça l'année dernière, c'est une recharge pour l'encre Stazone. Donc en fait je recharge simplement donc, mon petit tapis d'encre. Vous avez aussi, comme pour les Stampin' Up, et vous avez aussi donc la Stazone. Vous pouvez travailler ceci. Voilà. Donc vous avez aussi d'autres types d'encre qui sont les encres en spray. Donc je ne vais pas parler dans la vidéo parce que c'est pas forcément le sujet que je voulais aborder. C'était vraiment le sujet des encreurs pour vraiment travailler le tampon, pour travailler l'eau et tout ça. Voilà ce que je peux dire. Si jamais il vous manque des informations, n'hésitez pas à me le dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!